digital, changement de réglementation, nouvelles attentes des consommateurs. Le marché de l'assurance est en pleine mutation. On note une montée en puissance des banques assureurs, plus de 50% sur leur part de marché en 10 ans, avec même une accélération du phénomène. De leur côté, les agents résistent et conservent leur part de marché. On constate que les banques assureurs continuent de dominer le marché de l'assurance vie et que les courtiers résistent. Les agents généraux sont compétitifs en termes de part de marché et se placent en première position en résultats techniques. Les banques assureurs restent leaders des dommages particuliers et les agents leaders du secteur professionnel. Dans les futures évolutions du marché de l'assurance, il faut noter 3 domaines majeurs. Le premier domaine, c'est que les objets de risque aujourd'hui couverts par l'assurance sont en train d'évoluer de façon significative et vont amener les assureurs évidemment à revoir la façon dont ils vont couvrir ces risques-là. Le deuxième domaine d'évolution, c'est l'évolution des usages et des comportements que les consommateurs ont dans la façon d'utiliser ces objets de risque. La dernière évolution, c'est l'évolution des technologies, en particulier des technologies de captation et de traitement de la donnée. Les clients seront effectivement plus exigeants, ils le sont déjà. Ils le sont déjà pour une raison simple, c'est qu'ils sont plus informés qu'avant par le développement de ce que Internet a apporté comme nouvelle information auprès directement du consommateur. Et donc le fait d'être plus informé amène une attente plus forte et plus pointue du consommateur vis-à-vis de son assureur lorsqu'il rentre en relation avec lui. Dès qu'un nouveau service ou une nouvelle modalité relationnelle se développe dans un secteur d'activité, très vite les clients se l'approprient et le considèrent comme un standard de service. Ils attendent de plus en plus de proactivité et de conseils et d'accompagnement, que l'assureur soit plus présent au quotidien, finalement pour les aider à réduire les risques auxquels ils peuvent être soumis. Comparons l'évolution du nombre d'agents et les commissions moyennes par agent général sur une durée de 10 ans. La pyramide des âges nous montre que l'âge moyen est d'environ 50 ans. À travers la répartition des agents par sexe, on note une progression continue de la part des femmes dans la profession. On note aussi un changement dans la répartition des agents par structure. Il me semble essentiel que l'agent général soit le pivot de la relation client. Ça me paraît même une évidence. Ça rassure le client et ça peut même être frustrant parfois par un collaborateur qui a très bien fait son travail, mais le client va demander à ce que l'agent général valide malgré tout. C'est nous qui connaissons mieux nos clients, qui connaissons leurs besoins. La plupart du temps, les clients nous appellent d'ailleurs pour nous demander un tarif, même parfois notre avis sur un futur investissement, acheter une voiture ou voilà, les différences que ça pourrait faire sur leur contrat actuel. On a souvent un rôle de facilitateur d'ailleurs, de façon à ce qu'on puisse aider le client dans sa relation avec la compagnie. C'est certain qu'il faut vraiment qu'on soit à jour avec ces éléments-là et qu'on les utilise du mieux possible pour justement rester au cœur de la relation client. Effectivement, le numérique, c'est une des solutions pour être plus efficace sur certaines choses. Et je pense que là où on se distingue, c'est par notre niveau de prestation en termes de service et de réactivité. C'est aussi le moyen de travailler plus rapidement avec nos compagnies. J'attends de ces outils qu'ils soient intuitifs et qu'ils nous fassent gagner du temps. Je dirais qu'on travaille aujourd'hui comme des artisans. Chaque client est différent, donc on apporte vraiment une solution sur mesure. On lui bâtit sa solution, ça peut être un particulier ou un professionnel. Et c'est vrai que quand on a trouvé la solution idéale, franchement, il y a une certaine satisfaction. La satisfaction, c'est aussi quand même de voir que notre entreprise se développe, qu'on est une équipe
et que derrière cette équipe, on porte quand même les couleurs de notre compagnie. Quand on fonctionne, on sait qu'on travaille pour soi et c'est quand même, moi je trouve, une vraie source de satisfaction. C'est aussi la richesse des relations que l'on peut rencontrer à travers les clients. Dans tout corps de métier, on a une diversité et un panel très large. La liberté de gestion du temps, la liberté sur les méthodes de travail. L'agent général, c'est un métier qui est très complet. Le diplôme, ce sera un point d'honneur pour reconnaître vraiment notre profession. Je trouve effectivement que ça serait intéressant de le sanctionner par un diplôme commun, de s'assurer que tout le monde ait vraiment un socle commun de compétences. Le diplôme permet d'acter ce niveau de compétence et je suis favorable à effectivement mettre en place un certificat ou un diplôme. Ce serait un moyen de reconnaître la différence de notre activité. On a quand même cette capacité à s'adapter et à être proche de nos clients. Et en fait, c'est ce qu'ils recherchent aussi. S'il faut aller voir des clients le soir, une fois qu'ils sont disponibles, sur l'heure du déjeuner, c'est ça qui fait notre différence. Aujourd'hui, nos clients sont dans un rayon géographique de 25 km autour de l'agence. Notre rôle, c'est d'être sur place, on a pignon sur rue, les gens savent où nous trouver et je pense que nous sommes vraiment des professionnels de proximité. Aujourd'hui, les clients sont de plus en plus exigeants dans leurs attentes et c'est normal. On a la révolution Internet qui est passée par là, donc ils ont accès beaucoup plus aux informations. Je pense que ça tend vers toujours plus d'exigences en termes de réactivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir des réponses très rapidement. On sent une volonté de plus de rapidité. Il ne s'agit plus dans notre métier d'être simplement là pour indemniser un sinistre, mais il y a un besoin de nos clients d'être accompagnés. C'est aujourd'hui que nous devons prendre les bonnes décisions pour que demain, notre métier perdure. Tous les outils qu'on va mettre en place aujourd'hui seront nos relais de croissance de demain. C'est aujourd'hui qu'on construit notre futur et le développement de notre agence pour demain. Bien évidemment, notre métier restera l'assurance, mais il doit être accompagné de services. C'est un projet de réforme très courageux et très audacieux, mais qui me semble fondamentalement nécessaire aujourd'hui.